16e et dernier cours, donc sur dispensation. Alors, on a vu que le millénium est un temps très particulier. Jésus rentre dans son règne, a récupéré donc la gestion de sa propriété et il établit une justice éternelle à partir de Jérusalem. Il a pris le leadership du monde, de la terre. La terre est dans un grand chaos, il faut dire, mais évidemment, Jésus, le roi parfait, le leader parfait, établit un gouvernement avec nous, qui sommes parfaits aussi, et qui sommes revêtus bien sûr de pouvoirs divins, de choses, de pouvoirs miraculeux, etc., etc. Donc, il y aurait une restauration des choses de la terre. Alors, on va régner, on l'a vu, sur des personnes qui ont reçu Jésus comme sauveur personnel pendant la tribulation, qui auront tenu jusqu'au bout et qui n'auront pas été assassinés. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'étais en prison et vous m'avez visité, etc. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. On voit qu'il y a eu des gens qui ont aidé d'autres pour éviter le système ultra-diabolique d'élimination totale de personnes qui se donneraient à Jésus pendant la tribulation et surtout pendant la grande tribulation. Et on voit que pendant 1000 ans, eh bien, ces personnes vont procréer. Ils sont dans un corps mortel, vont procréer, vont se marier, vont avoir des enfants, et nous, on sera des gardiens et ceux qui allons répandre aussi la connaissance du Seigneur. Alors, beaucoup de nations viendront, c'est ce que la Bible nous dit, viendront quoi faire? Viendront chercher la connaissance de Dieu. Voilà. Et nous serons là aussi pour répandre cette connaissance. Et c'est là où cette parole merveilleuse s'accomplira, où, comme l'eau recouvre le fond des mers, la connaissance de Dieu se répandra sur toute la terre. C'est pas une parole pour aujourd'hui, c'est une parole pour le millénium. D'accord? Vous savez, souvent, j'ai vu, moi, beaucoup de prédicateurs citer des paroles sur la fin des temps qui n'ont rien à voir avec le temps de l'Église. Et ça nous met dans la confusion, hein. Ça nous met dans la confusion. C'est pas aujourd'hui qu'on verra la connaissance du Seigneur se répandre sur toute la terre et dans les nations. Je suis désolé, hein, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche des personnes qui veulent se repentir, croire en Jésus et rentrer dans le royaume de Dieu, naître de nouveau. Vous voyez, c'est ces personnes-là qu'on cherche pour leur prêcher l'évangile et dont Dieu va disposer le cœur. C'est d'ailleurs le combat de l'Église aujourd'hui. C'est de prêcher l'évangile et faire des nations des disciples. Hein. C'est pas d'aller essayer d'établir une sorte de justice divine sur la terre. Rappelez-vous la grave erreur que l'empereur Constantin a faite. L'empereur Constantin a voulu faire un empire romain, chrétien. Tous les hypocrites sont venus, ils avaient des avantages, ils étaient payés, alors ils se sont dit, je vais rentrer, moi aussi je vais devenir pasteur, je vais devenir ceci, prophète, machin, truc bidule. Et puis ça a été le mélange de la religion, de la sorcellerie, de l'animisme, avec quoi? Avec le vrai christianisme. Et c'est là où le christianisme a perdu toute sa puissance. Et on s'est retrouvé avec une religion et des religions qui ont été issues du message de Jésus, vous voyez. Et ça, c'est très grave. Alors, faut bien comprendre que c'est pas notre rôle aujourd'hui. C'est pour ça que vous devez avoir toujours à la fois en tête et à la fois dans votre cœur la perspective du royaume de Dieu et en même temps savoir que nous sommes dans ce monde. Hein. Rappelez-vous, la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. D'accord, ça faut bien que vous compreniez ça dans votre vie spirituelle. Donc on a affaire aux choses de la vie de tous les jours. On a un corps mortel, on doit manger, on doit trouver de l'argent, on doit se débrouiller dans la vie, on doit s'éduquer, on a à interférer avec des êtres humains, etc., etc. Ça c'est normal. Hein. Bon, mais un jour on sait qu'on va quitter cette terre et Dieu va nous emmener dans l'éternité. Voilà. Nous avons la vie éternelle, mais rappelez-vous que l'accomplissement, notre salut se manifestera en plusieurs phases. D'accord? La première phase, rappelez-vous, c'est d'abord d'être sauvé. C'est pour ça que Jésus a tout fait pour qu'un pécheur perdu, il a juste une attitude divine à avoir de repentance, de compréhension, une attitude de foi par rapport à son sacrifice et accepter de ne plus vouloir appartenir au diable, mais de vouloir appartenir à Jésus, c'est-à-dire de changer de royaume et de naître donc par la nouvelle naissance. Ça, c'est ce que le Seigneur fait, et à ce moment-là, il sécurise notre éternité. Mais après, il y aura tout un travail, et aussi, il faudra que notre corps ressuscite. Voilà, tout simplement. Ou soit transformé, si nous sommes encore vivants, au moment où Jésus va venir enlever son Église. J'espère que ça vous parle, et méditez sur ça, frères et sœurs. C'est ce qui vous donnera toujours envie de servir le Seigneur et de faire des choses pour le Seigneur. Sinon, vous dormirez, vous allez aller dans les dimanches à l'église, amen, alléluia, merci Seigneur, j'écoute ta parole, je suis un bon petit chrétien. Bon, la semaine, je me tiens correctement, je prie, ok, d'accord. Mais portez des fruits. Nous sommes appelés à porter des fruits, c'est tout.
et à comprendre la perspective du royaume éternel de Dieu pour qu'un maximum de gens... Vous savez, le diable, lui, avec ses démons, il travaille à chaque seconde. Pourquoi faire? Pour emmener le plus possible de personnes en enfer. C'est ce à quoi il travaille tout le temps, à chaque seconde. À chaque seconde. Et les chrétiens, eux, ils jouent dans une cour de récréation pour la plupart d'entre eux. Et c'est ça le drame aujourd'hui de l'Église. À vouloir entendre des jolies choses, des belles paroles, des beaux machins, des petits trucs, ok, de bien se sentir, d'être béni, et c'est tout. Je suis désolé, c'est pas ça notre objectif numéro un. Notre objectif numéro un, c'est faire ce que le Seigneur nous a dit, fin des évangiles, fin de Matthieu et fin de l'évangile de Marc. On n'a pas d'autre choix. Ça, c'est notre mission. Si l'Église ne remplit pas sa mission, elle va rester entre quatre murs, et au bout d'un moment, l'évangile va s'éteindre quasiment, puisque un jour, on partira. Si on ne répand pas l'amour de Dieu et l'évangile de Christ. Et il y a plein de gens qui veulent se donner à Jésus. Alors, on a vu dans ce millénium, c'est un peu particulier, il y a une longévité sur la terre de ceux qui seront encore dans leur corps mortel et qui vont procréer. Il y aura, le péché sera réprimé directement. Nous régnerons, nous établirons la justice divine sur la terre. Je vous ai montré qu'aujourd'hui, on a une justice humaine qui est un moindre pire, qui limite quand même le péché sur la terre, il faut dire ce qui est, au travers des juridictions, au travers des lois, au travers des nations, il faut le reconnaître, même si des fois, d'un seul coup, il y a des débordements où Satan se déchaîne au travers d'un despote, d'un dictateur, de quelqu'un d'un grand assassin, etc., entre autres, ou quelqu'un qui va voler beaucoup de choses, ou beaucoup de trucs qui peuvent se passer sur cette terre, ou créer de l'injustice, à la fois économique, sociale, sur les ressources naturelles. On voit d'ailleurs, par exemple, aujourd'hui que c'est le plus gros hold-up de l'histoire de l'humanité. Les pêcheurs récupèrent quoi? Ils récupèrent le pétrole. Les pêcheurs font pousser de la drogue pour s'enrichir. Les pêcheurs utilisent le gaz naturel. Qui a mis tout ça? On sait, c'est Dieu qui a mis tout ça. Les pêcheurs essayent de récupérer l'or, l'argent, les diamants, etc. Pour faire quoi? Pour s'enrichir eux-mêmes, mais pas pour servir le Seigneur. C'est le plus gros hold-up de l'histoire de l'humanité, le plus gros hold-up financier. Mais dans la période du millénium, ça ne sera plus comme ça. Tout sera pour le Seigneur, tout sera géré à partir du royaume de Dieu, du royaume éternel de Christ, qui sera établi et nous régnerons avec lui. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit. Alors, juste à la fin de ce millénium, il va y avoir une dernière petite bataille. Apocalypse 20. Une dernière petite bataille qui va nous montrer... Voilà, à partir du verset 7. Voilà. Donc, fin du millénium, dernière bataille. Et puis après, on va voir qu'il va y avoir le jugement dernier. Voilà. Et ça se clôturera par ça. Alors, verset 7 d'abord, la dernière bataille. La Bible nous dit que Satan va être relâché quand les 1000 ans seront accomplis, donc à la fin du millénium. Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations. Rappelez-vous, il y aura des nations, nous régnerons sur ces nations, qui seront aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Alors on voit, rappelez-vous, on n'apprendra plus la guerre pendant le millénium. Il y aura la justice divine qui va se mettre un peu partout. Mais Satan va sortir, Dieu va enlever Satan de sa prison pour très très peu de temps, avant qu'il soit mis dans le lac de feu et de soufre, la seconde mort, ce que nous allons étudier dans quelques minutes. Et le diable va essayer de séduire des gens. Séduire qui? Séduire ceux, rappelez-vous, qui seront de là de génération en génération, qui ont été procréés avec ceux qui auront passé la tribulation, étant nés de nouveau, étant dans un corps, ayant formé encore des familles, etc., et où les nations vont se multiplier. Et là, le diable va encore embarquer un certain nombre de gens qui auront refusé d'accepter Jésus comme sauveur personnel pendant le millénium. Il y en aura un certain nombre apparemment, puisque la Bible nous parle quand même qui seront nombreux comme le sable. Et ils vont essayer une dernière rébellion contre Dieu. Regardez bien. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc ça a été direct. Le jugement de Dieu est tombé. Pam. C'est la dernière rébellion que la terre connaîtra. Et il y en a une seule qui se passera pendant le millénium, c'est celle-là, juste à la fin. Voilà. Alors, il est dit, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, rappelez-vous d'une chose. Je vous ai enseigné qu'il y a combien de types de morts? Ça fait très longtemps, ça. C'est dans les premiers cours, en première année.
Il y a 3 types de morts, vous vous rappelez? Le premier, un type de mort que nous avons vu, bon, la mort physique, c'est le plus simple. C'est la séparation du corps. Rappelez-vous que la mort, dans la Bible, dit toujours synonyme de séparation. Ça, vous avez bien compris, c'est important. Donc, on sait qu'il y a la mort physique, c'est la séparation du corps par rapport à l'âme et l'esprit. On sait qu'il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est l'état de l'homme pécheur sur la terre qui refuse, qui ne connaît pas Dieu, hein, et qui donc vit, est la propriété du diable sur la terre. Voilà, tout simplement. Ok? Maintenant, nous avons parlé, je vous rappelle, de la mort éternelle ou de la seconde mort. Ok? La seconde mort. Et je vous ai montré à l'époque, et on va revoir ici d'ailleurs, que la seconde mort, c'est quoi? C'est l'état final des gens qui seront sortis de l'enfer, qui seront ressuscités pour la deuxième résurrection, nous allons le voir maintenant, et qui seront, après leur jugement, le jugement dernier, seront jetés dans le lac de feu et de soufre, tourmentés pour l'éternité. Rappelez-vous que les pécheurs perdus n'iront pas en enfer pour l'éternité. Au bout d'un moment, Dieu va les faire ressortir. On va le voir là. Et justement, à la fin du millénium, il va y avoir ce qu'on appelle le jugement dernier. Le jugement dernier. Le jugement dernier. Donc c'est là où on va voir Apocalypse 20, au verset 11, jusqu'au verset 15. C'est là où il va y avoir le jugement dernier. On verra aussi verset 8 d'Apocalypse 21. Donc Apocalypse 20, verset 11 à 15, et Apocalypse 21, verset 8. Ok, Apocalypse 20, verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et ne furent plus trouvés de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, des livres ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés, d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mer, alors la mer, c'est les peuples, hein, je vous rappelle, c'est pas la mer physique, c'est les peuples. Hein. Quand on parle de la mer, c'est toujours, on parle des peuples, des êtres humains. Donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Ok. Ça, c'est le jugement dernier. Alors, rappelez-vous, Dieu est un Dieu d'amour, et c'est aussi un Dieu de jugement. Ça, c'est clair. Et ça, c'est le message qu'on doit toujours donner quand on prêche l'Évangile. Dieu t'aime, mais il t'aime trop pour que tu restes dans ta condition de pécheur. Dieu t'aime tel que tu es, il ne te juge pas, mais il veut que tu sortes de ta condition de pécheur et devenir un enfant de Dieu. Et soit tu as le choix, soit tu deviens un enfant de Dieu, c'est le message de l'Évangile toujours qu'il faut donner, ou soit tu refuses. Mais si tu refuses, le jugement de Dieu est sur toi, et tu seras un jour jugé, tu sortiras un jour, tu iras en enfer si tu meurs maintenant, et tu sortiras un jour de l'enfer pour être jugé dans le jugement dernier, devant le grand trône blanc du jugement de Dieu. Ça, c'est le message de l'Évangile, frères et sœurs. L'amour de Dieu qui pardonne tout, qui pardonne le péché perdu, qui le sauve gratuitement sur le sacrifice de Jésus, mais en même temps, c'est le jugement de Dieu pour ceux qui refuseront et qui mourront dans leur corps de pécheurs, en étant pécheurs. Alors la Bible nous parle justement de ça. Ça, il ne faut jamais oublier ça, parce qu'il y a plusieurs églises aujourd'hui, plusieurs prédicateurs qui ne veulent plus parler de ça aujourd'hui. Je vous ai donné l'exemple d'un prédicateur qui était à Tulsa, en Oklahoma, et qui vraiment marchait très très bien. Il s'appelle Carlton Pearson. C'est vraiment, dans les années 90, c'était un homme, il avait des milliers de gens dans son église. Il avait 4 cultes à l'époque, 4 services de culte le dimanche. Marchait très très bien, beaucoup de gens se donnaient à Christ. Et un jour, il a remis en question cette doctrine du jugement dernier, justement. En disant, non, moi je ne peux pas accepter qu'un Dieu d'amour puisse juger même le pécheur. Waouh! Alors là, il a été repris par des gens comme Oral Roberts, qui entre autres l'avait beaucoup aidé dans son ministère à l'époque, etc., etc. Et il a refusé de se corriger. Et encore aujourd'hui, il prêche ce genre de choses. Il dit de toute façon, à la fin, tout le monde sera sauvé. Ça, ce n'est pas biblique. Dieu est un Dieu d'amour et c'est aussi un Dieu de jugement. Il donne une chance à l'homme, l'homme a le choix. La mort ou la vie. D'ailleurs, Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi la mort ou la vie, choisis la vie. Voyez ?
Ça, c'est très clair dans la parole de Dieu. Si un jour vous entendez quelqu'un qui commence à remettre en question cette doctrine fondamentale, regardez Hébreux chapitre 6 d'ailleurs. Rappelez-vous, c'est un texte qu'on avait vu à plusieurs reprises à propos des doctrines de base. Hébreux chapitre 6 est très clair là-dessus. Hein. Il y a des choses vraiment on ne peut absolument pas du tout compromettre. La Bible est très claire là-dessus. La Bible nous dit, verset 1, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire, donc de base, de la parole du Christ, tendons vers la perfection, la maturité, sans poser de nouveau le fondement. Voilà les fondations, les doctrines de base, les doctrines de fondation du royaume de Dieu. La repentance des œuvres mortes, ça veut dire tout ce qu'on fait pour Dieu pour essayer de gagner sa justice, rappelez-vous. La foi en Dieu, numéro 2. La doctrine des baptêmes, rappelez-vous, il y a plusieurs baptêmes, hein. De l'imposition des mains, la résurrection des morts, et dernière doctrine de base fondamentale du christianisme, le jugement éternel. Hey. Ça fait partie des choses fondamentales du royaume de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est aussi un Dieu de jugement pour ceux qui le refusent. Ok. Alors, tous ceux qui sont en enfer vont ressusciter. Oui, ils vont ressusciter. Mais pour la deuxième résurrection. Okay. Rappelez-vous, il y a la première résurrection, la deuxième résurrection. D'ailleurs, la Bible en parle. Regardons ensemble plusieurs passages. Donc, tous les pécheurs sortiront de l'enfer au jour du jugement. La Bible nous dit, les cieux, la terre ne seront plus tels quels. Il n'y aura plus que... Tout le monde va mourir. À la fin du millénium, il n'y aura plus de vie biologique telle que nous la connaissons sur la terre. C'est ce que la Bible nous montre. Et là, Dieu va mettre son grand trône blanc, il va s'asseoir dessus. Et là, la Bible nous dit, nous l'avons vu dans l'Apocalypse, Dieu va ouvrir les livres. Mais d'abord, il va ressusciter tous ceux qui sont en enfer. Voilà. Tous ceux qui sont en enfer. Et ceux qui étaient encore vivants dans leur corps rebelles, à la fin du millénium, il va les faire mourir, ils vont tous aller en enfer. Tous les pécheurs sont en enfer, il les fait tous ressortir. C'est la deuxième résurrection. Parce que la Bible nous parle, dans les Actes des Apôtres, 24, verset 15, qu'il y a la résurrection des justes. 24, 15, Actes, résurrection des justes et résurrection des injustes. Il faut bien faire attention à ça. Hein. Acte 24, verset 15. J'ai en Dieu cette espérance, 24, 15, et ils ont eux-mêmes cette attente qu'il y aura la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Donc c'est clair, il y a la première résurrection qui se fait en phases, 3 phases. Première phase, nous savons, enlèvement, à l'enlèvement de l'Église. Deuxième phase, à la fin de la tribulation, tous ceux qui sont morts nés de nouveau pendant la tribulation et morts pendant la tribulation, martyrisés pendant la tribulation, ils ressuscitent pour entrer dans le millénium. Mais aussi, à la fin du millénium, il va y avoir une résurrection des justes. C'est-à-dire, rappelez-vous, pendant 1000 ans, il va y avoir une procréation, il va y avoir des gens qui vont naître, des gens qui vont mourir. Certains vont mourir dans le Seigneur et vont aller au ciel, d'autres vont mourir et vont aller en enfer. À la fin du millénium, il y a cette immense bataille où les inconvertis se font séduire par le diable, et à ce moment-là, Dieu les détruit, les fait mourir. Tous les inconvertis meurent à la fin du millénium. Ok ? Mais il va y avoir aussi des personnes qui vont mourir dans leur corps, qui seront sauvées là, à ce moment-là, à la fin du millénium, puisque Dieu arrête la vie biologique sur la terre, et qui vont aller au ciel. Ces gens-là vont rentrer dans l'éternité, parce que ce sont des frères et sœurs qui seront sauvés pendant le millénium. À ce moment-là, ils vont devoir revêtir un corps immortel comme nous aussi. Ça sera la 3e phase de la première résurrection. 3e et dernière phase de la première résurrection, à la fin du millénium, pour les gens sauvés. Maintenant, les gens inconvertis, ils sont tous morts à la fin du millénium aussi. Ils vont en enfer. Dieu fait ressortir tous ceux qui sont en enfer, tous les êtres humains qui sont en enfer. Et là, ils vont tous passer devant le trône du jugement de Dieu. C'est le jugement dernier, le jugement éternel. La Bible nous dit que Dieu va ouvrir des livres et va lire et va faire
défiler la vie de chaque pécheur perdu. Ressuscité, ils n'auront pas un beau corps comme nous, ce sera le corps de la honte, bien sûr. Et Dieu va les faire ressusciter. Et un par un, ils vont passer devant le jugement de Dieu. L'acte dont les ordonnances les condamnent, rappelez-vous, dans Colossiens 2, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué à la croix, nous qui sommes sauvés, a été effacé, déchiré, détruit. Mais eux, l'acte, rappelez-vous que pour chaque pécheur perdu, Dieu écrit chaque action du péché. C'est dans les livres de Dieu. Nous, ce dossier, Dieu l'a pris. Rappelez-vous, je vous ai fait le petit théâtre à l'époque pour vous expliquer quand une personne naît de nouveau, Dieu prend l'acte dont les ordonnances nous condamnent au ciel et le détruit. Et il nous acquitte. C'est pour ça que notre jugement nous est passé. Mais le jugement des pécheurs n'est pas passé. Il passera à ce moment-là. Et ils seront condamnés. Et le péché commun à tous les pécheurs perdus, c'est le péché de rébellion contre le Créateur. Ils ont préféré adorer la créature plutôt que le Créateur. C'est ce que la Bible nous dit. C'est le fait d'avoir rejeté le message de Jésus, de ne pas avoir voulu chercher Dieu, comme le dit le début de l'Épître aux Romains. Sa puissance infinie se voit comme à l'œil nu, nous dit la parole de Dieu dans le début de l'Épître aux Romains. Quand vous lisez l'Épître aux Romains, au début, l'Épître aux Romains, le thème principal, rappelez-vous, c'est l'Évangile de Dieu. Et Paul commence par le début. Ils ont préféré adorer la création plutôt que le Créateur. Pourtant, la puissance et l'existence de Dieu, j'arrive pas à comprendre. Je suis toujours choqué d'entendre des scientifiques qui ont des doctorats, même qui ont des prix Nobel, etc., dire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais ils sont malades, ces gens. Ils sont ravagés par la séduction. Ils sont en train de découvrir des choses tellement complexes que personne d'autre qu'eux ne les a découvertes sur cette terre. Parce que c'est tellement complexe. Comment ça a pu se produire par hasard? Mais vraiment, on entend des bêtises de la part de gens qui se disent éduqués et qui ont des doctorats. Ce n'est pas des doctorats qu'ils ont, ils ont des doctorats dans le diabolisme et l'incrédulité. Mais c'est incroyable. Ils envoient des sondes dans l'espace, ils voient l'immensité incroyable. Et ça serait passé par hasard. Non, mais il faut pas dire qu'il y a un créateur. Non. C'est pas la création, c'est ce qui existe. Même le mot création, maintenant, ils évitent de le dire parce que création implique créateur. Donc quelqu'un, un être suprême qui s'appelle Dieu. Et souvent, ils refusent ça. Ils refusent ces choses. Il faut vraiment être ravagé dans sa tête. Mais bon, bref, c'est un autre sujet qui parfois m'irrite profondément. Donc ici, la Bible est claire. Regardons Hébreux 9, verset 27. Le jugement dernier est une réalité, frères et sœurs. Et nous sommes là pour avertir les gens. Hébreux 9, verset 27. La Bible nous dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. C'est-à-dire, un homme peut mourir physiquement qu'une seule fois. C'est pour ça qu'aucun pécheur, rappelez-vous, identification. Je vous ai montré que aucun pécheur ne peut être ressuscité. Les seuls qui peuvent être ressuscités, c'est ceux qui sont déjà nés de nouveau, qui sont au ciel et qui peuvent ressusciter. Ressusciter quand il y a un miracle de résurrection, bien sûr. C'est ça qu'on veut dire. Tous les exemples que nous avons dans l'Écriture, ce sont soit des gens du peuple d'Israël, des croyants qui étaient dans le sein d'Abraham, ou alors des gens qui étaient sauvés. D'accord? Acte 9 avec Pierre, entre autres. Dorcas. Ensuite, on voit Jésus qui ressuscite des personnes, mais c'était des gens qui croyaient, qui étaient dans le séjour des morts. D'accord? Les gens qui sont ressuscités aussi, lorsque Jésus va ressusciter, les tombeaux qui sont ouverts, on avait étudié ça dans l'identification. Faisons bien attention. Ok? Mais là, la Bible est claire. Hébreux 9, 27, quelqu'un qui meurt dans ses péchés n'a plus aucune possibilité d'être sauvé. Ok? Il y a des témoignages actuellement qui tournent sur Internet qui sont de faux témoignages. Où des gens disent, je suis mort, un païen qui va dire, je suis mort et j'ai vu Dieu. Ah ben non, si t'es mort, tu peux pas avoir vu Dieu, ça c'est sûr. Si t'es pas sauvé. Il y a beaucoup de séduction, il y en aura de plus en plus. Méfiez-vous si vous regardez des vidéos comme ça. Il y a même des chrétiens qui racontent des mensonges aussi. Je dois le dire. Et c'est vraiment triste. La Bible est très claire. La Bible est très 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 claire
par rapport à cela. Regardons Hébreux 10, 27. 26 et 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça, c'est quelqu'un qui perd son salut, on a vu les conditions. Mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. La Bible ne rigole pas avec ça. 2 Pierre 2,9. 2 Pierre 2,9. 2 Pierre chapitre 2, verset 9. 2 Pierre 2,9. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et de réserver les injustes. Les injustes, c'est le contraire de la justice divine, rappelez-vous, la justice qui s'obtient par la foi, pour les châtier au jour du jugement. C'est clair. Donc la Bible est claire, il y aura un jour du jugement. Il y aura un jour du jugement. Dieu est un Dieu d'amour, mais il y aura un jour du jugement. Il y aura un jour du jugement pour qui? Pour les hommes, mais pour le diable aussi. Enfin, comme disait Reinhard Bunke, le jour où il sera jugé, je lui jetterai des pierres aussi, à ce diable. Apocalypse 20, verset 10, et Jude, verset 6. Apocalypse 20, verset 10, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Les temps de feu et de soufre, c'est la deuxième mort. Regardez 21, verset 8, Apocalypse. Apocalypse 21, 8, les temps de feu et de soufre, c'est la seconde mort, nous dit Apocalypse 20, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est cela la deuxième mort. D'accord? Donc il faut bien comprendre ça. Il y a l'abîme, il y a l'enfer, mais il y a aussi le lac de feu et de soufre. Satan sait, et les démons savent, qu'ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est la deuxième mort, pour l'éternité. C'est pour ça qu'ils cherchent à emmener un maximum d'êtres humains avec eux. Le diable a réussi à embarquer un tiers des anges, qui sont devenus les démons, et qui seront jugés. Parce que la Bible nous dit que nous jugerons les anges. Ce n'est pas les anges de Dieu que nous allons juger. C'est les démons. Regardons ensemble Jude, verset 6. Jude, c'est le livre juste avant l'Apocalypse. Il y a beaucoup de versets. Je suis obligé de vous les donner rapidement parce que c'est tellement riche. Il y a de quoi faire des heures, des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures d'enseignement là-dessus, tellement c'est tellement complet. Alors, on va lire à partir du verset 5. À vous qui connaissez tout cela, Jude, juste avant l'Apocalypse, je vous rappelle, prenez Apocalypse chapitre 1, vous tournez une page et c'est bon, vous y êtes. À vous qui connaissez tout cela, une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules et les anges qui n'ont pas gardé leur rang ou leur dignité dans d'autres, les anges qui n'ont pas gardé leur rang ou leur dignité, c'est-à-dire les anges qui ont péché, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, en attendant quoi? Le grand jour du jugement. Rappelez-vous qu'il y a un tiers des anges qui a été embarqué dans la rébellion du diable. Et rappelez-vous que le plus grand péché que les inconvertis, qui sera reproché aux inconvertis, justement, c'est la rébellion contre Dieu. La rébellion, c'est le péché qui amène tous les gens en enfer et qui a mis le chaos dans l'univers entier. Ce péché de rébellion. C'est pour ça que quand quelqu'un commence à avoir de la rébellion dans son cœur, par rapport au royaume, par rapport à lui, même à l'autorité spirituelle ou quoi que ce soit, c'est très dangereux pour lui. Très très dangereux pour lui. Alors, la Bible, rappelez-vous, nous dit que Satan a embarqué un tiers des anges avec lui, mais qu'une partie de ces anges, il y a une immense bataille dans le ciel, nous le savons, Apocalypse 12, et à ce moment-là, il y a une partie de ces anges qui ont été capturés, qui ont été mis dans le Tartaros. Vous vous rappelez de ce mot, Tartaros, ok? Eux aussi sortiront et seront jugés. Les démons seront jugés. Le diable sera jugé et envoyé dans le lac de feu et de soufre, qui est la seconde mort, et tous les inconvertis qui seront ressuscités pour la deuxième résurrection, Dieu les jugera et les enverra, les enverra dans le lac de feu et de soufre avec le diable et les démons. Regardons ensemble aussi 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible nous dit au verset 3, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges déchus, bien sûr.
Oui, nous ferons part. Nous aurons une part dans ce jugement dernier. Hein, donc je vous rappelle que les inconvertis ne passeront pas l'éternité dans l'enfer. L'enfer, c'est un endroit où il souffre. Quelqu'un qui meurt dans ses péchés quitte son corps, son esprit et son âme vont en enfer où il souffre. Mais ce n'est pas un endroit où il va rester pendant l'éternité. Dieu va le faire sortir au jour du jugement dernier. Deuxième résurrection, le corps de la honte, jugement, et après le lac de feu et de soufre pour l'éternité. Ok ? La Bible nous parle de la géhenne. Rappelez-vous que le mot géhenne, donc que Jésus utilise, en fait, la géhenne, c'était, les gens comprenaient cela parce que dans le naturel, à Jérusalem, il y avait un endroit qui s'appelait la vallée de Guéninon, je crois, un truc comme ça, qui a donné le mot géhenne d'ailleurs. Et en fait, on brûlait toutes les immondices, tous les détritus. Et il y avait un feu qu'on faisait jour et nuit pour brûler justement les détritus que les gens jetaient là-bas, pour les éliminer en fumée. Et c'était l'image qui a été récupérée, entre autres par Jésus, que les Juifs comprenaient très bien, c'est-à-dire un endroit où le feu brûlait tout le temps. Voilà, tout simplement. Et là, c'est le feu du jugement. Le feu de l'enfer et le feu après de la... Rappelez-vous, en enfer, c'est une prison d'esprit, esprit et âme, des êtres humains qui partent sans le Seigneur. La géhenne est donc l'équivalent, donc le lac de feu et de soufre, c'est là où le pécheur perdu sera dans un corps ressuscité, corps de la honte, et il sera jeté esprit à mes corps pour le jugement éternel. Ok ? Et les souffrances éternelles. C'est ça la différence entre le fait que des gens soient mis en enfer, prison de souffrance où il y a le feu. Les gens souffrent en enfer, mais ils sont esprit et âme. Dieu les fera ressusciter avec le corps de la honte, et après, il les jettera dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité. Ok ? Ça, c'est important aussi à comprendre comme doctrine, parce que beaucoup de chrétiens ne voient pas ça. Alors maintenant, il y a une petite question qu'on doit avoir à propos du temple pendant le millénium. Alors, on sait qu'il y aura un temple pendant le millénium, puisque Jésus va venir régner de Sion, va venir régner dans le temple à Jérusalem. Quel temple c'est ? Ah, il y a eu beaucoup de questions. Alors, il y a un passage qui a, je vais vous en dire quelques mots parce que peut-être qu'un jour vous entendrez des commentaires là-dessus. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui a amené, je dirais, plusieurs sujets d'interprétation. C'est dans Ézéchiel. Regardons Ézéchiel. Si vous étudiez le livre d'Ézéchiel, du chapitre 40 à 48, vous verrez qu'il y a la description d'un temple. Une très très longue description d'ailleurs. Et quand on étudie les prophéties, on est obligé de se poser la question, c'est quoi ce temple d'Ézéchiel ? Voilà. Donc si vous regardez, vous verrez que du chapitre 40 au chapitre 48, on ne va pas lire parce que sinon ça sera trop long, il y a la description d'un temple. Franchement, c'est très long. Surtout à Ézéchiel 47, aussi on le voit bien. Alors, on s'est posé des questions. Ézéchiel a une vision, il a quand même 9 chapitres sur un temple, il le voit, il en voit tous les détails, il décrit les détails, etc., etc., etc. Bon. Alors, nos théologiens se sont posé beaucoup de questions. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce temple ? Est-ce le temple du millénium ? C'est quoi ce temple ? Voilà. Je vais vous dire une chose, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse parce que apparemment c'est un temple où la vie de Dieu coule. Il y a plein de choses extraordinaires, surnaturelles. Et on s'est dit, mais certainement que c'est le temple du millénium. Ok, là où Jésus va régner pendant 1000 ans, à Jérusalem. Mais on a eu un problème. On a un problème avec cette interprétation-là. Donc ça a donné sujet à différentes interprétations, parce qu'on sait que Jésus va régner à partir du temple à Jérusalem. Quel temple ? Alors, on sait qu'il y a eu un premier temple, rappelez-vous, 6e siècle avant Jésus, 9e siècle, c'est Salomon.
On sait que ce temple a été détruit au VIe siècle. On sait que le roi Hérode, du temps de Jésus, un peu avant, va reconstruire le temple, quelques dizaines d'années avant, ce deuxième temple. On sait que ce deuxième temple a été détruit quand? En 70. Jésus le prophétise d'ailleurs dans Matthieu 24, rappelez-vous. Il dit il n'y aura plus pierre sur pierre. Ok, ça on a étudié. Puis on s'est posé la question, l'Antichrist va régner à partir d'un temple à Jérusalem. Donc ça veut dire qu'il y aura un troisième temple, vous êtes d'accord? On l'a vu. Il n'est pas encore construit d'ailleurs. On sait que ça va être un signe très précurseur de l'enlèvement de l'Église, du premier retour de Jésus. Mais pour l'instant, il n'est pas encore là. Ok. Alors, y aura-t-il un quatrième temple? Est-ce que le temple de Jérusalem va être détruit là où l'Antichrist va être? On ne sait pas. Peut-être. On ne sait pas trop. Pas trop de détails. Y aura-t-il un quatrième temple? Peut-être. Mais on ne sait pas. Alors, les théologiens se sont posés des questions, parce qu'ils se sont dit, apparemment, en tout cas, quand on voit la description, en grande partie, on se dit, waouh, c'est un temple extraordinaire, certainement que c'est le temple du millénium. Alors ça a été certaines interprétations, alors d'autres ont dit, non, ça doit être une image de l'Église. Le problème, c'est qu'on n'a pas la doctrine chrétienne dedans, du tout. Et c'est les prophéties de l'Ancien Testament. On ne peut pas avoir la doctrine chrétienne de l'Église, puisque c'est la dispensation du mystère. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le temple du millénium? Parce qu'on a un problème qui est sérieux. Et Ézéchiel 43, 19 va nous donner la réponse que ça ne peut pas être le temple du millénium. Ézéchiel 43, 19, donc ça fait partie de la description. Tu donneras aux sacrificateurs lévites, qui sont de la descendance de Tsadok, et qui approchent de moi pour être à mon service, oracle du Seigneur l'Éternel, un jeune taureau comme sacrifice pour le péché. Tu en mettras le sang sur les 4 cornes de l'autel, etc. Là, on voit la description de sacrifice dans ce temple pour le péché. Comment est-ce que Jésus, qui vient régner à Jérusalem, peut-il accepter qu'il y ait encore des sacrifices d'animaux, puisqu'il est le sacrifice parfait? Donc on a un problème sur cette interprétation pour dire ça ne peut pas être le temple du millénium, puisque dans le millénium, il n'y aura pas de sacrifice. Il n'y aura plus de sacrifice, c'est fini. Là, les Juifs peuvent encore faire quelques sacrifices parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Pourtant, Jésus est venu. Il est le sacrifice parfait. Mais si Jésus établit son règne sur la terre, est-ce qu'il va accepter qu'il y ait encore des sacrifices d'animaux? Ben non. Et c'est là où on a un problème sur l'interprétation. Donc, en conclusion, on ne sait pas quel est ce temple. En tout cas, c'est pas le temple du millénium, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour vous montrer que parfois, il y a des passages qui nous sont difficiles à interpréter. Alors voilà, nous allons, à la fin du millénium, il y a un passage de la parole de Dieu qui est vraiment intéressant. C'est 1 Corinthiens chapitre 15. On va retrouver les versets. 1 Corinthiens chapitre 15. J'avais noté ça quelque part, mais j'ai tellement de notes, tellement de références. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, où est-ce que j'ai mis ça? On va retrouver. Bon, c'est pas grave. On avait déjà lu ce passage, on va le retrouver directement. 1 Corinthiens 15, la Bible nous parle de la victoire finale, juste à la fin du millénium, pour entrer dans l'éternité. Alors, 1 Corinthiens 15, on va lire verset 24. Rappelez-vous, 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre de quoi? La résurrection. Okay. Parle de notre corps meurt corruptible, il ressuscite incorruptible, il meurt faible, il ressuscite plein de force, etc., etc. Tel est le terrestre, tel est le céleste, corps céleste, etc., corps spirituel, corps naturel, corps spirituel, etc., etc., etc. Et il y a un moment où Paul, on avait vu, fait une déclaration absolument incroyable. Ensuite, verset 24, viendra la fin. Quand c'est Jésus, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté,
tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne, millénium, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Apocalypse 20, verset 14 d'ailleurs. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose, c'est le Père, est excepté. Alors, toutes choses lui seront soumises. Alors le Fils lui-même, Jésus, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, c'est le Père. Et regardez bien ce petit morceau de phrase ici, il est très important. Afin que Dieu soit quoi? Tout en tous. Et c'est là où nous arrivons vers la consommation du salut, l'éternité. Dernier chapitre. Les nouveaux cieux, nouvelle terre, l'éternité. Vous avez quoi? La vie éternelle. Nous n'avons pas la vie temporelle. Nous avons la vie éternelle. L'éternité. Nous avons reçu la vie éternelle. Et ça, c'est la consommation de notre salut, l'accomplissement total du voyage de notre salut. C'est là où notre salut sera complet. Tu es sauvé, tu as la vie éternelle aujourd'hui, mais ce que tu es n'a pas encore été pleinement manifesté. Parce que d'abord, tu n'es pas ressuscité, donc tu as encore ton corps mortel. Ta connaissance de Dieu est encore très limitée. Tu connaîtras comme tu as été connu, tu connaîtras parfaitement, nous dit la parole de Dieu. Nos têtes sont encore sujets à bien des choses qui ne sont pas bibliques. Et notre croissance spirituelle sur le monde spirituel est encore très limitée, tant que nous sommes dans ce corps. Donc nous aurons connaissance parfaite de Dieu par la suite. Ensuite, on viendra régner avec Jésus pendant le millénium. Mais la terre sera encore marquée par le péché quelque part. Toutes les traces du péché seront encore là, de tout ce qui s'est passé avant, de toute l'histoire de l'humanité. Même si nous allons reconstruire la terre avec des miracles du Seigneur, qu'on aura la possibilité de faire, que la justice éternelle dans le millénium sera établie, c'est-à-dire que Dieu viendra régner parmi les hommes, oui, d'accord, mais le monde sera encore imparfait. La finalité, c'est que Dieu soit tout en tous. Alors, ça, c'était une doctrine qui était prêchée par les philosophies grecques. Tout est Dieu et Dieu est tout. Et ce n'est pas actuel. Dieu n'est pas tout et tout n'est pas Dieu. Il y a malheureusement des chrétiens qui bricolent avec ça. Et ça, c'est très grave. Il y a un jour où tout sera Dieu. Dieu sera tout en tous. C'est justement là quand nous serons dans l'éternité, à la fin du millénium. Donc on a vu à la fin du millénium, tous les ennemis de Dieu sont mis hors d'état de nuire pour l'éternité. Ça, c'est bon. Diable, démons, êtres humains qui auront refusé Jésus, tout ça c'est fini, ils ne seront plus capables de faire un seul mouvement contre nous ou contre Dieu. C'est fini. Il les aura mis tous hors d'état de nuire. Ensuite, la Bible nous dit, 1 Corinthiens 15, qu'il remet le royaume à son Père. Et là, Dieu va faire que tout soit en tous. Dieu sera tout et tout sera Dieu. Comment? C'est ce que nous allons voir maintenant. La Bible va nous parler de quelque chose qui est très mal compris souvent parmi les enfants de Dieu. On va l'étudier. On va regarder dans l'Apocalypse d'abord. Puis après, on regardera dans Hébreux 1, 11. Mais d'abord, on va regarder. Regardons Apocalypse 21. Vous voyez, c'est super parce que dans l'Apocalypse, on a la chronologie des événements de la fin des temps. C'est ça qui est génial. Ce qu'on n'avait pas dans les prophéties de l'Ancien Testament. Dans les prophéties de l'Ancien Testament, on avait des flashs, des images, des pièces de puzzle. Mais là, ce que nous avons comme grâce dans l'Apocalypse, c'est que le puzzle, on nous dit, pièce numéro 1, tu mets ça là, deuxième pièce, tu mets ça là, voilà ce qui va se passer là, 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 là. De temps en temps, il y a un gros zoom sur des détails, on dézoome, on met une autre pièce, et on continue. Vous voyez? C'est ça qui est bien dans l'Apocalypse. C'est très très bien. Ça nous aide à comprendre le schéma chronologique, c'est-à-dire comment le temps, par rapport aux événements, ça va s'écouler, d'après ce que Dieu a prévu d'avance dans sa volonté souveraine. Alors, ici dans l'Apocalypse 1, après le jugement dernier, après que
la mort et le séjour des morts soient jetés, hein, verset 14. La mort et le séjour des morts, Apocalypse 20, verset 14, juste un peu plus haut. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Paul dira dans 1 Corinthiens 15, mort, où est ta victoire? Car le pouvoir de la mort, c'est le péché. Tout ça, ça va disparaître. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais regardez bien ce que ça va dire. C'est là où souvent les gens n'ont pas fait attention. Verset 1, Apocalypse 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'y était plus. Je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu et les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni les premières choses qui ont disparu. Les Burundais, vous allez faire comment s'il n'y a plus de deuil et de levée de deuil? Et ni de levée de deuil partielle et définitive. Comment vous allez faire? C'est terrible ça. Non, c'est pas terrible, c'est extraordinaire. Il n'y aura plus de mort. Alléluia. Fini tout ça. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, car ces paroles sont certaines. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Hein, quand tu chantes, tu es l'alpha et l'oméga, tu es en train de chanter ça. Et souvent, tu comprends pas. Hein. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Et pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, on avait vu ça tout à l'heure, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans des temps brûlants de feu et de soufre, c'est là la seconde mort. Puis l'un des 7 anges qui se tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il en a eu des visions, Jean, dans cet apocalypse extraordinaire. Il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel de près de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente. Le jaspe, c'est une couleur rouge foncé, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, au Midi, c'est le Sud. 3 portes, et l'Occident, c'est l'Ouest, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec un roseau de 1200 stades de longueur. 1200 stades, ça fait 2200 kilomètres. 2200 kilomètres de largeur. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille 144 coudées, environ 70 mètres de haut. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille et de la ville, les murailles de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toute espèce. Le premier était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le troisième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoplaste, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. Vous voyez, mesdames, vous pourriez jamais prendre une perle qui est aussi grosse qu'une porte. Ce n'est pas possible. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations y marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. Waouh! Pas besoin de lumière. Et on apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais seulement ceux seuls qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Il me montra les fleuves d'eau de la vie limpides comme du cristal,
qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et ils verront sa face et son nom seront sur leur front. La nuit ne sera plus, ni besoin de lumière, ni de lampe, ni de lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est ce que nous vivrons, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? D'abord, il faut bien comprendre que la terre, la surface de la terre, va être détruite par le feu. Ça, c'est prophétisé dans la Bible. Regardons ensemble Hébreux chapitre 1, verset 11. Parce que la Bible nous parle d'une création de cieux, du ciel et de la terre. Ciel et de la terre. Mais en fait, on a souvent pensé que Dieu allait détruire la terre et le ciel. C'est faux. C'est pas ça que ça veut dire. Nouveaux cieux et nouvelle terre, ça veut dire quelque chose qui est changé en qualité. Rappelez-vous que le mot nouveau, on avait étudié dans l'homme en 3 dimensions. En grec, il y a plusieurs mots qui ont été traduits par nouveau. Il y a quelque chose qui n'a jamais existé, qui est nouveau. Alors, par exemple, les téléphones portables, c'était une nouveauté à la fin du XXe siècle, par exemple, parce que ça n'existait pas avant, le téléphone portable. Ça n'a jamais existé avant. Mais nouveau aussi, rappelez-vous que ça peut dire être renouvelé, restauré. Voilà. Et c'est ça le terme qui est utilisé. Quand il est dit que Dieu va créer de nouveaux cieux et nouvelles terres, nouvelle terre, c'est une restauration. Et on va voir comment. Une restauration. C'est pas quelque chose qui n'a jamais existé. La terre est sa propriété. Et nous allons voir que Dieu va détruire la surface de la terre par le feu. Et tout va fondre. Regardons ensemble. C'est intéressant. Et je vais vous montrer pourquoi. Regardons ensemble Hébreux chapitre 1, verset 11. On va lire à partir du verset 10. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. Le mot périr ici, le verbe périr, ce n'est pas cesser d'exister. Je vais vous le montrer. Regardons ensemble Jean 3,16. Regardons Jean 3,16. Ah, vous connaissez tous ce verset. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ah, on connaît tous ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi pour un pécheur de périr? Périr pour un pécheur, c'est d'aller en enfer. C'est pas de cesser d'exister. Rappelez-vous, une créature spirituelle ne cesse pas d'exister. À partir du moment où une créature est spirituelle, que ce soit quels que soient les deux types de créatures, ange ou homme. Rappelez-vous, c'est les deux types de créatures spirituelles qui existent, que Dieu a créées. Les anges qui ont été déchus, les démons qui ont été capturés, ils n'ont pas été détruits. Dieu ne va pas les détruire dans le sens de le faire cesser d'exister. Il ne peut pas, parce que les créatures spirituelles sont éternelles. Je n'ai pas dit qu'elles ont la vie éternelle, j'ai dit qu'elles sont éternelles. Ça veut dire qu'elles ne cessent jamais d'exister. À partir du moment où une créature spirituelle a été créée par Dieu, elle ne peut pas disparaître. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre, d'accord? Les esprits sont éternels. Maintenant, ils peuvent passer l'éternité en enfer ou dans le lac de feu de soufre, après, ou avec le Seigneur. Ok. Là, c'est le même verbe qui est utilisé. Les cieux et la terre périront. Périront, ça veut dire, en fait, qu'ils changeront d'état. Ça ne veut pas dire qu'ils vont cesser d'exister. Comme dans Jean 3,16. C'est le même verbe ici en grec. Reprenons Hébreux 1, décidément, verset 11. Hébreux 1, verset 11. Ils périront. Donc, cieux et la terre. Mais toi, tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Hébreux 1, verset 12. Ils seront changés comme un vêtement. Mais toi, tu restes le même. Ok, je vais vous montrer un autre verset maintenant. On va regarder dans 2 Pierre, chapitre 3, 10 à 13. 2 Pierre 3, 10 à 13. 2 Pierre 3,
10 à 13. Pierre va nous faire le schéma de la destruction de la surface de la terre, justement. Et il va parler de ces nouveaux cieux, nouvelles terres. Regardons ensemble. 2 Pierre 3. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons sa promesse de nouveaux cieux, renouvellement, et une nouvelle terre, où la justice habitera. Donc ici, il faut bien que vous compreniez, l'Apocalypse, au chapitre 21, nous parle de renouvellement. Ne parle pas de destruction vers l'inexistence. Il parle de renouvellement. Il faut bien comprendre ça. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que Dieu, finalement, va embraser la terre et détruire la surface de la terre et remettre... Rappelez-vous, la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de jour et de nuit. Qu'est-ce qui nous donne le jour, la lumière du jour? C'est le soleil. On sait que Dieu va changer toutes les planètes, en tout cas ce qui entoure la Terre. Ce qui est étonnant par contre, c'est que la Terre, quand on étudie la science, c'est un petit point infime dans les milliards de milliers de galaxies qu'il y a. C'est ça qui est étonnant. Mais Dieu a tout concentré ici. Le reste, c'est pour faire joli. C'est incroyable. Mais Dieu va refaire la surface de la terre. Pourquoi est-ce qu'il va tout brûler? Dissoudre, la Bible nous dit. Vous savez ce que c'est que dissoudre? C'est amener une chaleur tellement forte. Par exemple, un métal qui est dissous, on met une chaleur tellement forte qu'au bout d'un moment, par exemple, si vous avez des minerais, que vous extrayez des minerais, où dedans il y a par exemple une partie de l'or, mais l'or n'est jamais pur. On n'extrait pas de l'or et se dit, hey, hop, tiens, je vais pouvoir revendre ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On est obligé de le faire fondre pour que les impuretés partent, qu'on enlève les impuretés et qu'on garde l'or. Les métaux précieux, c'est comme ça qu'on fait. On les soumet à des grandes chaleurs. Pourquoi Dieu va faire ça? Rappelez-vous, la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de mer. J'espère qu'il y aura des piscines. Mais la Bible nous parle de fleuves. Nous parle de montagnes. Nous parle de Jérusalem céleste. Nous parle de perfection. Mais nous parle surtout qu'il vivra au milieu de nous. Rappelez-vous, le projet de Dieu, le plan de Dieu, quand il a créé l'homme, c'était quoi? C'était que l'homme soit un roi sur la terre. Qu'il soit dans un monde parfait, lui-même un homme parfait, dans un monde parfait, et ayant une communion parfaite avec un Dieu parfait. C'est ça l'objectif de Dieu. Cet objectif, rappelez-vous, Adam l'a gâché par la plus grande trahison. Et Dieu, son objectif final, c'est qu'il puisse quoi faire? Nous donner ça pour l'éternité. C'est pour ça qu'il t'a sauvé. Pour que tu sois dans l'éternité. Donc Dieu va faire fondre toute la surface de la terre. Pourquoi? Pour éliminer toute trace de péché sur la terre. Rappelez-vous, dans le millénium, il y aura encore plein de traces du péché. Il y aura la trace de tout ce qui s'est passé avant. Toutes les guerres. Toutes les destructions. On reconstruira, oui. Mais ça sera encore là. Il y aura des traces partout. Il y aura des tombes encore. Il y aura des histoires à droite, à gauche. Pendant le millénium. C'est pourquoi, dans l'éternité, Dieu va effacer tout ce qu'il y a qui a été fait comme conséquence du péché. Pour nous amener dans un monde parfait. Où là, Dieu sera tout en tous. C'est ça qui est génial. Tout sera Dieu et Dieu sera tout. Partout, il y aura Dieu et nous serons au milieu de ça. Et ça, c'est extraordinaire. Ça sera la fin de toutes les souffrances de l'humanité. Vous voyez, les gens aujourd'hui, ils parlent, ils se révoltent, ils sont fâchés. Il y en a d'autres qui prennent des trucs pour diriger les autres. Il y en a d'autres qui volent, il y en a d'autres qui font... Oh là là, on n'a que des histoires dans ce monde. Ouvrez les informations, c'est soit des histoires, soit la gloire des hommes. Voilà, c'est tout. Mais on ne met pas Dieu dedans. Mais là, Dieu sera tout en tous, à la perfection. Et
Nous sommes là pour avertir les êtres humains que Dieu est un Dieu d'amour, mais qu'il y a un jugement aussi. Tu veux l'aimer, tu veux marcher avec lui, tu es le bienvenu. Reçois Jésus, repens-toi de tes péchés, reçois Jésus et sois sauvé. Et tu iras dans l'éternité. Vous savez, il y a des gens, ils sont dans ce monde et ils ont eu des vies terribles. Et ils ont reçu Jésus. Mais déjà, quand ils quittent leur corps et qu'ils vont au ciel, c'est complètement waouh! Ils n'ont jamais expérimenté beaucoup de choses dans le Seigneur parce que peut-être qu'ils ont donné leur vie à Jésus juste à la fin de leur vie. Peut-être qu'ils ont vécu des vies galères. Ils viennent d'environnements galères. Ils ont une vie terrible du début jusqu'à la fin. Et ils ont été sauvés presque à la dernière minute. Là, ça va être le plus grand choc qu'ils vont avoir. Nous avons la grâce d'avoir l'instruction de la parole. Nous avons la grâce de pouvoir être éduqués dans la parole, d'expérimenter la présence de Dieu, de grandir dans le Seigneur. Tout ça, c'est une grâce, frères et sœurs. C'est une grâce que vous ne devez pas négliger. Mais sachez une chose, il y a un monde que l'on doit avertir. Soit tu donnes ta vie à Jésus et tu iras dans l'éternité, soit tu continues dans ton péché et tu iras dans la damnation éternelle. C'est ça le plan de Dieu. Être avec lui, que Dieu soit tout en tous pour ceux qui l'auront aimé, ceux qui auront marché avec lui. Mais ceux qui l'auront refusé, ceux qui ne l'auront pas cherché, ceux qui ne se seront pas posé des questions en disant pourquoi j'existe? Y a-t-il un Dieu? Est-ce que la religion qu'on m'a donnée, c'est la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas une vérité? Une soif? Ou est-ce qu'ils auront préféré adorer la création plutôt que d'adorer le Créateur? Vous voyez? Ça, on doit prévenir les gens. C'est notre avertissement, c'est notre mission d'amener un maximum de gens pour qu'ils puissent un jour goûter à l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.